Nouvelle vision pour le développement de la culture de l'Afrique. C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau dans ce numéro de votre émission préférée, l'au-delà, Sa Majesté Djoma Mousso. Bonjour Majesté. Bonjour mon cher. Merci d'accepter l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes praticien, naturologue, vous êtes professeur des pratiques endogènes et exogènes, reconnu table d'honneur à l'Institut de l'intégral du développement au campus de la biologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au palais de Agonli. Également, vous êtes promoteur de Oritrab, entendez, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Comment pourrez-vous définir le thème culture, Sa Majesté? D'abord, je voudrais vous remercier tout en vous précisant encore que je suis tête couronnée et que je suis opérateur entre les Émirats Arabes Unis, Dubaï et le Bénin. Vous savez, chers téléspectateurs, nous n'entendons pas culture. Je ne voudrais pas utiliser une définition de Larousse, parce que Larousse révèle du français, révèle des Occidentaux, révèle l'Europe. Alors, je voudrais vous faire observer quelque chose. Les différents peuples apparus sur la planète Terre ont éprouvé de façon naturelle, spontanée, ces besoins fondamentaux. Lesquels? Et ces besoins, c'est d'abord se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et s'instruire. Il n'y a de peuple qui n'éprouve ces 5 besoins fondamentaux. Alors, chacun de ces peuples a une méthode, une pratique, une procédure, un mécanisme par lequel il satisfait à ces 5 besoins fondamentaux. Alors, nous allons définir simplement que la culture n'est rien d'autre que les méthodes, les mécanismes, les pratiques ou les procédures par lesquelles les différents peuples arrivent à satisfaire à leurs 5 besoins fondamentaux. C'est ce qui les caractérise, c'est ce qui les identifie au reste du monde. Donc, en ramassé, c'est ce que nous pourrions appeler culture. Merci à vous, Sa Majesté Djoma Mousso. Vous avez déjà dit que vous êtes opérateur économique. Maintenant, en dehors de cette définition que vous voulez donner au mot culture, quel lien peut-on établir entre le développement et la culture en Afrique? Vous savez, je voudrais faire observer aux pays africains qu'un développement qui ne part pas de la culture d'un peuple est un développement précaire. Un développement dont l'érection ne provient pas de la culture d'un peuple est un développement caduc. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure que les méthodes, les mécanismes, les procédures de satisfaction des 5 besoins fondamentaux constituent ce qui identifie, ce qui caractérise les peuples. Alors, le développement n'est rien d'autre que l'amélioration sur le temps de ces différentes méthodes-là. Les différents peuples ont hérité de façon spontanée d'une manière de se nourrir. Alors, le développement n'est rien d'autre que l'amélioration sur le temps de la manière dont ces différents peuples se nourrissent, de leurs habitudes alimentaires. De la même manière, lorsque vous prenez des peuples qui s'habillent, qui ont un type de vestimentaire, leur vestimentaire devait évoluer sur le temps en fonction des différentes formes de contraintes que la vie leur pose. Dans le domaine sanitaire, même chose. Les différents peuples ont hérité de façon naturelle, divine, d'une manière de se soigner. Lorsque ces peuples abandonnent ce qu'ils ont hérité de Dieu naturellement, là, ces peuples commencent par se perdre. Le développement tel que je le dis de façon simple n'est rien d'autre que l'amélioration, le perfectionnement, la prospection, et la recherche de compétitivité dans les mécanismes et les procédures de satisfaction des 5 besoins fondamentaux. Partant de là, nous pourrions dire du moins que le mot développement est en quelque sorte la plus vaste et la plus grosse escroquerie du monde. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce que aujourd'hui,
en notre temps contemporain. Aux yeux des Africains, développement signifie tendance à se conformer aux normes occidentales. Alors, mais qui fixe les conditions ou les critères qu'il faut réunir pour être pays développé? C'est l'Occident. C'est les Occidentaux. Alors, et 99% de tout ce qu'il faut réaliser pour être qualifié de pays développé vient de chez d'où? De l'Occident. Vient de l'Occident. Alors, donc, le développement est devenu comme une ambition inventée par les Occidentaux, mis dans la tête des Africains, derrière laquelle les Africains courent, qu'ils ne pourront jamais atteindre. L'oiseau ne grandit que dans son plumage. Lorsque vous abandonnez vos procédures que vous avez héritées naturellement de Dieu, de satisfaire à vos saints besoins fondamentaux, d'accord? Lorsque vous refusez de perfectionner ce que vous avez eu de façon naturelle, c'est ce que Dieu vous a donné de façon naturelle. Si Dieu a donné aux Africains le teint noir, et les Africains ne cherchent pas à améliorer le teint noir pour que ça soit vu par les autres, alors ils vont souffrir à chercher à améliorer leur teint pour s'adapter au teint des Occidentaux. C'est ce qui fait la dépigmentation que vous voyez. Alors que l'Africain a déjà un teint naturel. Naturel que Dieu l'a donné. Oui, le développement est comme un système de vélo où il y a un pion qui est devant, qui est le pion entraîneur, et un pion qui est derrière, qui est le pion entraîné. Alors, entre ces deux pions-là, il y a un cadre qui a une distance statique, une distance qui ne varie pas. Alors, le pion qui est en avant, c'est les Occidentaux, qui constituent le pion entraîneur. Et c'est ce pion-là qui impose la direction, la vitesse dans laquelle il faut aller, et c'est ce pion-là qui impose la charge à l'essieu pour le pion qui est en arrière. Alors, comprenez-moi, le pion qui est en avant tourne, et le pion qui est en arrière tourne. Mais par quelle alchimie le pion qui est en arrière, qui constitue les pays africains, va devenir le pion qui est en avant? Non, le pion qui est en avant tourne, mais va dans la direction qu'elle choisit. Mais le pion qui est en arrière, lui, il tourne, mais il tourne en souffrant, mais ne sait même pas où il va. La seule alchimie ou la seule alternative qu'il faut pour que les pays africains, où le pion qui est en arrière devienne un pion entraîneur, pour ne pas dire un pays développé, c'est de sortir carrément son doigt de cet engrenage-là et de baliser son chemin. Mais sortir son doigt de l'engrenage, c'est revenir aux valeurs culturelles et endogènes, ce que vous avez hérité de façon naturelle. Et il revient aux Africains de créer l'académie de leur culture, de créer les universités de leur culture. Et leur culture doit cesser d'être une culture de parade, une culture de folklorisation, une culture de théâtralisation, mais doit devenir une culture de prospection, une culture d'invention, une culture qui invente, qui innove et qui sort d'importants problèmes pour régler les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la nature. Je voudrais faire comprendre aux Africains que tous les problèmes, toutes les difficultés et toutes les vicissitudes de la vie auxquelles nous sommes confrontés ont une solution dans notre culture. Il va falloir faire une prospection de notre culture. Il va falloir faire l'inventaire aussi obsolète, aussi rudimentaire que pourraient être les solutions que nous disposons pour régler les contraintes de la vie. Nous devons inventorier ces solutions-là et commencer par chercher à les perfectionner. Les exemples sont à foison dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi je dis que la nouvelle vision pour le développement de l'Afrique, c'est que les pays africains doivent savoir ce que c'est que la culture, doivent comprendre ce que c'est que le développement et doivent comprendre que le développement n'émane que de la culture. Et que de la culture, ils ont déjà hérité de toutes les méthodes et mécanismes pratiques de satisfaction de besoins fondamentaux. Partant de là, nous allons dire que culturellement, tous les pays du monde sont déjà développés. Majesté, ne pensez-vous pas que le christianisme que les Occidentaux ont imposé à l'Afrique ne constitue pas un frein pour le développement de la culture africaine? Bon, je crois que ce n'est plus un secret de polichinelle, que tout le monde comprend qu'une religion, derrière une religion, il n'y a qu'une forme d'escroquerie.
D'accord. Il n'y a qu'une mission. L'Afrique... Le christianisme, c'est donc une forme d'escroquerie selon vous? Mais le christianisme n'est rien d'autre qu'une invention juste pour accompagner la colonisation de l'Afrique. Le christianisme n'est rien d'autre qu'une spiritualité inventée pour permettre aux Occidentaux d'atteindre leur objectif, celui d'inhiber la réflexion des Africains. Voilà. Donc, l'Afrique devrait comprendre que l'Europe est de culture judéo-chrétienne et l'Afrique est de culture vaudou. Nous sommes des animistes et nous avons la chance. Et le Bénin est le berceau du vaudou. Alors, quelle chance! Si un pays devrait se développer en Afrique, ça devrait partir du Bénin. Parce que le Bénin, au moins, est le berceau de la plus grande spiritualité kamite étendue dans toute l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'Afrique a été simplement déplacée de son champ culturel. L'Afrique n'a pas cherché à perfectionner les solutions aux satisfactions des besoins de la nature qu'elle a hérité de façon naturelle. Les exemples sont à foison et si vous voulez que nous rentrons dans des exemples, nous allons rentrer dans les exemples parce que chez les Africains, développement, c'est tendance à se conformer aux normes occidentales. Dans cette psychologie de compréhension, c'est que les pays africains développent en permanence le sous-développement. Les pays africains développent en permanence la dépendance aux Occidentaux. Parce que ce que nous appelons croissance, il faut comprendre. Moi, j'aime m'exprimer pour que le bas peuple, en français facile, les gens se comprennent. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé l'indice de pauvreté, l'indice de croissance. Et lorsque vous consommez les solutions qu'ils ont inventées, d'accord, dans leur culture, aux différents problèmes de la nature, vous êtes un bon élève, un bon consommateur de leurs solutions. C'est quand on vous note pour dire croissance 1, croissance 2. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Nous n'avons en réalité pas d'État. Nous avons des représentants qui sont des traders ou en quelque sorte des distributeurs ou des facilitateurs aux solutions inventées dans la culture occidentale. Ce que les Occidentaux ont pris de l'Afrique, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le manganèse, ce n'est pas le cuivre. C'est sa culture. Voilà, ce que les Africains et les Occidentaux ont pris des Africains, c'est que les Occidentaux ont très tôt découvert ce qu'on appelle intelligence. Et ont créé un pédigré qu'on appelle système éducatif, l'école, qui permet de détecter ceux qui disposent de façon naturelle de l'aptitude qu'on appelle intelligence. Et ils ont extirpé ces personnes-là de l'Afrique qu'ils ont envoyées vers l'Europe, vers l'Occident. C'est-à-dire, cette intelligence a été déplacée de l'Afrique vers l'Occident. Et cette intelligence a été utilisée pour faire la prospection, l'innovation de la culture occidentale pour y sortir des inventions, d'accord, qu'on revient vendre aux Africains cher. Donc, vous devez comprendre qu'à partir de là, le pétrole, le cuivre, l'or, le diamant, le manganèse ne constituent pas une richesse pour les pays africains. Mais les Occidentaux ont tout fait pour faire croire aux Africains que ce sont des richesses. Parce que ce n'est pas une richesse pour l'Afrique parce que les pays africains n'ont rien inventé, par exemple, qui consomme le pétrole. Ils n'ont rien inventé qui consomme l'uranium, ni le manganèse, ni le cobalt. Donc c'est pour les autres que c'est une richesse. Lorsqu'on dit que l'Afrique est riche, l'Afrique est vieille, cela ne veut pas dire que l'Afrique a beaucoup de minéraux, l'Afrique a beaucoup de bois. Non, la virginité de l'Afrique s'exprime en quoi? C'est que la culture africaine est encore vierge, n'est pas encore explorée. Et beaucoup d'inventions et beaucoup de solutions s'y sont cachées. Et il revient aux Africains de faire la prospection de leur culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux contraintes de la vie pour être pays développé. On devient un pays développé lorsque
les solutions émanant des besoins fondamentaux, qui sont les 5 besoins fondamentaux, les solutions que vous inventez, que vous proposez au reste du monde sont les meilleures et sont les plus compétitives. Et les autres viennent importer votre solution vers leur pays et ça fait accroître votre production brute. Alors, mais lorsque vous abandonnez votre culture, ce que vous avez hérité de façon naturelle, je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, au temps de nos aïeux, et quand je le dis, je crois que 100% des Béninois peuvent le croire. Vous n'avez jamais entendu que nos aïeux se vadaient pour se déplacer? Ils quittaient un point A à un point B. Oui. Ou bien? Oui. Alors, mais qui a dit aux Africains d'abandonner l'amélioration, la prospection de cette pratique-là? Mais c'est les Occidentaux. D'accord. Parce que moi, par exemple, moi je travaille. À tout moment, je peux me révéler à vous, psychologiquement, sur le plan de l'esprit et de l'âme. Mais je travaille pour me révéler à vous physiquement. Le jour où un Africain ou un Béninois, parce que moi je parle du Bénin, va quitter le Bénin pour aller en France, sans prendre l'avion, peut-être il aurait utilisé le piment de Guinée, le vernonia, les plantes comme le chiendan ou Imperata cylindrica, le baobab, Adansonia digitata, ou il aurait utilisé ce qu'on appelle Ahoe, Via, Takun et son beau gris-gris. Et ce qu'il a utilisé pour se retrouver en France, on va lui demander, monsieur, comment vous êtes parvenu à venir en France? C'est à partir de ce jour-là que le visa deviendrait caduc. C'est à partir de ce jour que l'avion n'aurait plus de sens. Et si l'avion n'a plus de sens, c'est que le pétrole ne serait plus un enjeu de guerre. Et si le pétrole n'est plus un enjeu de guerre, c'est que les technologies occidentales vont s'effondrer. Et si cette technologie occidentale s'effondre, c'est qu'un nouvel ordre du monde va s'établir. General Motors sera crucifié, Airbus sera crucifié. Mais est-ce que les Africains ont besoin de faire la guerre de fusil ou d'armes? Non, avant de parvenir à ça, ce n'est qu'une guerre de comportement. Lorsque vous prenez, il suffit qu'un gouvernement africain dise à partir d'aujourd'hui, et paracétamol, et chloroquine, quinine, ces choses-là, ne viennent plus dans le pays ici. On va dire qu'il est devenu fou. On va dire qu'il est devenu audacieux. Alors, il y aura beaucoup de morts. Mais le prix à payer, c'est que nous allons faire la prospection de notre culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions au paludisme. C'est ça. Mais quand le coronavirus est arrivé, mais je voulais vous faire remarquer, lorsque le gouvernement va prendre cette décision-là, immédiatement les pays occidentaux vont dire « Ah non, non, ce gouvernement est devenu un gouvernement génocidaire, un gouvernement qui assassine ses peuples, un gouvernement qui laisse ses peuples mourir. » Alors, mais quand le coronavirus est arrivé là, alors, il y a beaucoup de morts en Occident, non? Trop. Et, bon, eux, ils se sont plaints à qui? En laissant les gens. Pourquoi ils ne sont pas venus pour dire, mais il y a des potions en Afrique et nous autres pays africains, nous ne pouvons pas dire, mais on a des plantes ici. Moi, par exemple, j'ai des plantes qui traitent cette histoire-là. À Bondjedo, par exemple, qu'on peut chiquer et qui tue les virus et qu'un virus ne peut résister, aucune bactérie ne peut résister à ça. D'accord. Mais pourquoi on ne peut pas dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas adressé aux pays africains et vous avez laissé les gens se mourir autant? D'accord. Mais quand le coronavirus est arrivé, les Occidentaux se sont adressés à qui? À Dieu? Ah non, à eux-mêmes. Et ils ont sécrété les solutions. Pour ne pas dire sécréter le développement. Alors, que les pays africains ne rêvent pas pensant qu'on viendrait leur distribuer les remèdes, un peu comme si les Occidentaux aiment les pays africains que leurs peuples qui ont été sacrifiés. Parce que moi, je trouve que c'est idiot de penser que les autres vont vous trouver les solutions. Alors que les solutions sont chez vous. Alors, Majesté, vous êtes acteur, un praticien et acteur de la culture exogène et endogène. Quelle politique faites-vous pour révéler la culture africaine? Vous voyez, ce peuple, ou les peuples africains ont besoin d'être émancipés. C'est quand je dis nouvelle vision pour le développement de l'Afrique, c'est que les pays africains devraient comprendre que leur développement doit s'opérer lorsqu'ils fassent recours à leur culture. C'est difficile, c'est près de 300 ans de travaux.
Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez la communication. Lorsque je parle, vous entendez, vous parlez, j'entends. Oui. Mais au début de l'humanité, les gens sont hérités de façon naturelle ce mode de communication. Mais le désir de satisfaire aux 5 besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, se vêtir, tout ça, a fait que les distances ont commencé par s'allonger. Et il faut continuer de communiquer. Alors, on chargeait de communication à quelqu'un qui va charger à l'autre. Ainsi de suite. Quelque temps après, quand les Occidentaux sont confrontés à l'éloignement, ils ont inventé la radio, non? Le télégramme, non? Ils ont inventé le téléphone fixe et depuis Porga et à Porto Novo, à Dambo, ici, il y a les fils, non? Je voudrais m'arrêter à cela d'abord pour dire que quand les Africains sont confrontés au problème de la communication parce qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre là, qui leur a dit d'arrêter de chercher la solution dans leur culture? Les Africains constituent le premier peuple apparu sur Terre. Vous savez ça? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, si je vous dis que l'Afrique est en avance sur l'Europe en matière de développement, vous n'allez pas croire. Je vais vous le démontrer. Oui. D'accord. Lorsque vous venez à la communication, quand le téléphone fixe est arrivé, quelques temps après, c'est GSM est venu, non? GSM. C'était G1. Je parle, tu entends? Tu parles, j'entends. Après, G2 est arrivé. Ça veut dire la voix et SMS. Après, G3 est venu. Voix et SMS. Mais SMS, photo, vidéo en différé. Après, G4 est arrivé. Voix, SMS, photo, vidéo en live. Nous sommes à l'avènement du G5. Et le G5 viendra nous débarrasser de nos camelotes qui sont ces androïdes-là. Et nous aurons une puce dans l'organisme. Ah bon? Oui, justement, c'est déjà en cours. Et quand l'avènement du coronavirus, vous auriez entendu qu'on a dit que c'est les antennes du G5. D'abord, sur vos GSM, vous allez déjà commencer. Moi, sur mon Android là, je vois déjà G5. D'accord. Ça. Non, on n'a pas ça ici. Bon, ça va venir. Ça deviendra une puce. Et quand je pense à toi, tu penses à moi. Alors, que deviendra G6? G6, il n'y aurait plus de puce dans l'organisme. Ça va se passer comment? Bon, justement, ça va se passer comme les Africains font déjà aujourd'hui. Parce que les Africains sont déjà à G6. Parce que sans une puce, sans un téléphone dans l'organisme, un Africain peut déjà indisposer ou faire rire quelqu'un qui est aux États-Unis ou en France, un peu partout dans le monde. Vous savez ça? Pas la sorcellerie. Mais la sorcellerie existe depuis quand? Il y a très longtemps. D'accord. Bon, qui a empêché les Africains de perfectionner cette sorcellerie? Parce que la sorcellerie, c'est déjà une forme de communication. Quelqu'un qui, à distance, peut commettre des vibrations, positives ou négatives, vers une autre personne qui a empêché les Africains de faire de leur sorcellerie DHL pour aller charger les commissions aux États-Unis. C'est une question de pauvreté morale. C'est une question de manque de vision au niveau des leaders africains. D'accord. Donc les Africains sont déjà à G6. Et c'est pourquoi je dis, nous devons faire la prospection. Mais avant la prospection, nous devons créer l'académie de notre culture. Et de l'académie de notre culture se fera la prospection, l'inventaire et l'université de notre culture qui va sortir des inventions, qui seront des créatifs, qui seront des artefacts de notre culture. Notre culture ne doit plus être une culture où, et on le constate, rien d'autre que quand on dit qu'il y a un événement, il faut dire, les majestés Djoma Mousso, apportez vos perles et vos jolis boubous avec vos amulettes pour venir auréoler la fête. Notre culture doit cesser d'être une culture de parade, mais une culture de défense, une culture qui innove, une culture qui sort des inventions, et c'est à cette seule condition qu'on pourrait se développer. Et pour y parvenir, nous sommes en train déjà de penser créer l'organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Et nous appelons Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin ou intellectuels traditionnels du Bénin. Tout Béninois disposant d'un savant, d'un savoir, d'une connaissance, pouvant l'exposer ou l'exprimer dans sa langue. Et ces solutions constituent des créatifs, des artefacts qui règlent les problèmes auxquels nous sommes confrontés
dans la nature. Merci à vous, Sa Majesté Dioma Mousso. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est pour dire d'abord que les Africains doivent placer un espoir en eux pour comprendre que de leur culture viendrait le développement. Mais que le développement, c'est comme une marche vers les rivaux majestueux de la terre promise. Et que cette marche vers les rivaux majestueux de la terre promise nécessite la traversée d'un désert ahurissant, frustrant et parfois dégoûtant. Et que nos échecs, nos imperfections, nos travers ne doivent pas nous définir, non plus nous caractériser et dire qui nous sommes, mais doivent être comme de l'expérience à capitaliser pour nous dire que l'avenir est meilleur et qu'il nous faut rapidement revenir à nos valeurs culturelles et endogènes, faire l'inventaire de nos solutions aux différents problèmes que la nature nous impose et les perfectionner. C'est tout. Merci à vous, Sa Majesté Dioma Mousso. Une fois encore, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission, l'au-delà, qui nous a fait plaisir, honneur de recevoir Sa Majesté Dioma Mousso. Au samedi prochain pour un nouveau numéro. Bye bye.